Imaginez-vous un instant dans ce cas de figure. Il est 21h et autour de la table, l'ambiance est sèche, comme le désert du Sahara. Personne ne sait quoi dire et même le barde, d'ordinaire insupportable, a perdu sa répartie. En plus, tout le monde a faim. Lorsque vous, cher maître du jeu, annoncez la fin de la partie, c'est presque le soulagement, bien que personne ne vous le dira en face. Est-ce dû à la qualité de vos aventures? À votre voix qui ne prend pas assez d'intonation? Non, en fait c'est bien plus simple que ça. Parfois la structure de la séance peut changer radicalement la perception que vos joueurs ont de Donjons et Dragons. Pour remédier à cela, je vais vous présenter au cours de cette vidéo ce que je considère comme étant la structure idéale pour une session Dungeons & Dragons réussie. Lorsque vos amis arrivent et s'installent autour de la table, ne commencez pas directement la partie. Dans certains cas, ils ne se sont pas vus depuis la dernière séance et ont certainement des tas de choses à se raconter. Et si c'est le cas, eh bien considérez-le comme un bon signe. Cela signifie que vos joueurs ont su créer du lien entre eux, ce qui aide grandement durant les moments de roleplay, et de manière générale dans la complicité au cours de la partie. Laissez-leur donc une quinzaine de minutes, histoire de discuter un peu, avant de mettre votre petit moteur narratif en marche. Par pitié, faites un résumé. Il faut comprendre que vos joueurs ne sont pas aussi impliqués que vous, maître du jeu, dans la campagne, et que par conséquent, les oublis peuvent avoir lieu entre deux séances, spécialement si celles-ci sont espacées. Je vous conseille vivement de rédiger ces quelques lignes au préalable afin de plonger efficacement vos PJ dans l'histoire. Mettez un fond de musique épique, ne lésinez pas sur les hyperboles afin de les responsabiliser et les concentrer. Demandez à vos joueurs de présenter de nouveau leurs personnages. Je sais que ce conseil ne s'applique pas à tous les groupes, notamment pour les plus vétérans. Ne vous en faites pas les vieux chenus du JDR, je vous respecte, et ceux qui accordent une importance moindre au roleplay, mais à mon sens, il est important pour que vos joueurs puissent se plonger véritablement dans leur rôle. Vous pouvez par exemple trouver avec eux un morceau qui correspond à leur personnage et le lancer pendant que son détenteur résume en une phrase qui il est. Bon, ça permet aussi aux autres de le considérer non plus comme Théo, le gars qui ramène toujours les meilleurs snacks, mais plutôt en tant qu'Irvin, le warlock humain complètement fou. Et qui sait, peut-être cela deviendra-t-il un petit rituel dont vous ne pourrez plus vous passer. Alors là, c'est le moment de débuter ce que j'appelle le premier corps de l'aventure. Grosso modo, c'est la première partie de la séance en tant que telle. Celle-ci étant divisée dans cette structure en deux parties, je préconise que ce premier corps dure en moyenne les 2/3 du temps total. Par exemple, sur 3 heures de jeu effectives, 2 d'entre elles doivent être consacrées à ce premier corps. Dans cette partie, faites en sorte de caler au maximum un combat qui peut être avec ou sans enjeu selon votre campagne. Pour le reste, à vous de voir. Lorsque vous avez fini le premier corps de l'aventure, faites une pause. Attention, cette pause ne doit pas être trop longue pour que vos joueurs n'aient pas le temps de se déconcentrer. Par exemple, 15 minutes suffisent amplement. Aussi, prévoyez des petits médicaments pour vos bidons ronchons à consommer pendant la partie, ou arrangez-vous au moins pour manger avant ou après. L'idéal, c'est de les faire se lever de table pour marquer une réelle rupture entre la première et la deuxième partie de la séance. Durant le deuxième corps de la partie, qui doit donc durer à peu près 1/3 du temps total passé à jouer, faites en sorte qu'il n'y ait soit aucun combat, soit un seul combat qui doit nécessairement être un combat de boss ou au minimum avoir un enjeu. En effet, d'expérience, vos joueurs sont moins concentrés durant cette deuxième partie et ils ne s'amuseront pas si vous ne leur donnez pas un peu de défi ou quelque chose qui touche vraiment l'intrigue ou leur personnage. Alors ce point-ci est à mon sens l'un des ingrédients les plus importants pour finir correctement une séance de D&D. Vous devez trouver un cliffhanger qui servira d'hameçon à vos joueurs. En gros, ils auront hâte de revenir autour de la table pour découvrir la suite de l'aventure. Imaginez un peu une séance Donjons et Dragons comme un épisode de série, 2 fins possibles, soit un cliffhanger, soit un retour au calme qui donnera au PJ une sensation d'accomplissement qui résumera l'ensemble de leur séance. En règle générale, faites en sorte que votre séance comporte au moins une occasion de briller pour chacun de vos joueurs. C'est un point de préparation très important. Par exemple, lorsque vous créez un piège, demandez-vous comment vous allez faire pour que tel ou tel joueur ait l'occasion de démontrer sa valeur. Pareil pour vos PNJ. Par exemple, si l'un des persos de vos joueurs est un pochetron, mettez-lui en face une nonne particulièrement sévère pour voir l'altercation et le moment amusant, si ce n'est agréable, de roleplay que cela engendrera. Aussi, prévoyez, bon pas systématiquement à chaque séance mais tout de même à intervalles réguliers, des moments d'accalmie qui contribuent à faire vivre les personnages. Bref, voilà tout pour cette vidéo. Je reprécise qu'il s'agit là de la structure idéale selon moi et que bien entendu elle n'est pas adaptée à tous les groupes. Je vous remercie d'avoir regardé ce deuxième chapitre des inspirations bardiques sur Bifrost, et je vous salue bel et bien comme le gentleman ou la gentille dame que vous êtes. A très bientôt.